Ce jeune homme et cette jeune femme se sont inscrits dans une agence matrimoniale pour trouver l'âme sœur. Et aujourd'hui, selon leur dire, tout va pour le mieux. J'ai eu recours à l'agence parce que je suis resté seul pendant un bon bout de temps. Lorsque j'étais en train de lire une revue, voilà. Donc il y avait l'annonce de l'agence et tout. Ça m'a intéressé. C'est la première fois que je me dirige vers une agence. Donc vous savez, tout premier pas n'est pas facile. Voilà. Donc ça avait beaucoup d'appréhension que je suis allé vers l'agence. Il y a des gens de mauvaise moralité. J'ai plutôt compté sur la chance. Le courant passe, j'envisage le mariage. Je cherchais un homme respectueux qui pouvait me comprendre lui aussi. En tout cas, un homme de confiance. Comme ce jeune couple, de nombreux Ivoiriens ont aujourd'hui recours aux agences matrimoniales et autres sites de rencontres pour trouver la perle rare et panser leurs blessures. Il y a des gens timides, il y a des garçons timides qui ne peuvent pas aborder des jeunes filles dans les rues, comme les filles aussi ont du mal à rencontrer des hommes. Dans la commune de Grand Bassam, une agence matrimoniale propose ses services. Cette structure est encore jeune, mais déjà compte beaucoup d'adhérents. Disons 800 inscrits. Nous pouvons dire que l'agence est née il y a cela 3-4 mois. Je ne suis que la gérante. Celui qui a initié, il a vu qu'il y avait tellement de célibataires, peut-être ses amis, certaines personnes autour de lui. Donc il a dit, mais pourquoi ne pas essayer de les réunir? Commencer d'abord par une amitié et ensuite développer cette amitié. Pour les hommes, nous exigeons que tous ceux qui ont 25 ans et plus et en activité, des gens qui sont en activité, ça c'est pour les hommes, la condition pour les hommes. Pour les femmes, 18 ans et plus. Pour les femmes, nous n'exigeons pas qu'elles aient une activité, mais il est préférable qu'elles aient une activité. L'instruction, elle est gratuite. Liée à ses clients par un contrat, cette structure se veut professionnelle. Avant de mettre en contact ses adhérents, elle vérifie un certain nombre de documents. Pièces d'identité, casier judiciaire, justificatif de domicile, jugement du divorce. Une enquête de moralité est également ouverte. Nous nous assurons d'abord que toute personne, surtout les hommes qui sont inscrits, nous exigeons déjà qu'ils nous présentent un parent qui peut attester que celui-là ou celle-là est célibataire. Ça d'abord c'est un premier critère. Nous faisons tout pour aller chez le client, voir si vraiment il est célibataire. Est-ce qu'il vit avec quelqu'un? Est-ce qu'elle est partie pour quelque temps? Le grand avantage des agences matrimoniales ou autres sites de rencontres est que l'on a la liberté totale et discrète de parcourir des milliers de profils avant de choisir ceux ou celles qu'on retient pour les sélections finales. On a tout le temps de décortiquer les profils avant de se lancer. Toutefois, ce procédé n'altère-t-il pas les relations interpersonnelles? Correspond-il à nos mœurs africaines? Les relations au niveau de l'agence, elles sont virtuelles avant d'être face à face. Donc, ça modifie les relations interpersonnelles. Parce que avant, on va courtiser, il y a tout un cheminement à faire. Or, aujourd'hui, on donne ces critères à l'agence. L'agence se contente de regarder dans son répertoire les personnes qui sont indiquées et maintenant, bon, elle va détecter la personne et mettre en contact. Ça dénature, il y a une dépersonnalisation même, je peux dire, des relations. Avant, on pouvait passer par le contact d'un frère, d'un ami pour trouver un conjoint. Par le fait d'une maman ou d'un papa pour trouver un conjoint. Aujourd'hui, je pense que les agences matrimoniales se substituent un peu, mais elles restent toujours une médiation dans la recherche de conjoints. Toutes les agences qui ouvrent
elles ont l'autorisation, donc elles fonctionnent en tenant compte d'un règlement. Donc elles fonctionnent avec la loi, mais c'est nos mœurs qui voient très mal les individus aller s'inscrire dans ces agences-là pour chercher ou une conjointe. Des relations sur mesure, ça existe. Et les agences matrimoniales et autres sites de rencontres permettent de donner un coup de pouce au destin. Mais la vigilance doit être de mise pour éviter les désillusions et les anarques. La Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MIMGFC, forme ses membres à la bonne gouvernance, notamment dans le domaine de la microfinance. Objectif, se conformer à la réglementation en vigueur dans l'espace UEMOA. Il s'agit pour Karim Ouattara, président du conseil d'administration de la mutuelle d'épargne, d'élaborer de nouvelles stratégies et plans d'action en vue de transformer la mutuelle en une banque pour les fonctionnaires. Les modules à l'ordre du jour ont été l'administration financière, la question des comptes et des méthodes d'organisation du prêt au profit des adhérents. Les femmes de l'Alliance des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, AEC, sont réunies à Abidjan pour leur camp qu'elles organisent chaque 2 ans. Une rencontre marquée notamment par des prières, des prêches et des messages de sensibilisation sur le rôle de la femme dans l'Église. Ce camp rentre dans l'un de nos objectifs, c'est de rassembler les femmes, de les former pour être équipées, pour être des femmes épanouies et aussi des agents de la société. Femmes, que ferons-nous pour le développement de l'AEC est le thème autour duquel les femmes vont réfléchir pendant 5 jours. Il faudra aujourd'hui que les femmes puissent aider l'Église à jouer véritablement son rôle de sel de la terre et de lumière du monde. À un moment donné, dans les débuts de l'Église, tout était basé sur nous les hommes. Et il y avait une stagnation dans le domaine du développement. Et lorsque les femmes se sont réunies et qu'elles sont mises à la tâche, nous avons constaté simplement un véritable développement. Cette rencontre qui réunit les femmes venues de 18 régions sera aussi marquée par une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, des soins bucco-dentaires et une sortie détente. Plus de 7 heures de vol et autant en train à partir de Paris, gare Montparnasse. Et voici Lourdes. Dans la joie et l'euphorie, les pèlerins de Côte d'Ivoire se rendent sur les pas de Bernadette, comme répondant à l'appel de Jésus-Christ, leur disant « Venez à moi et vous verrez ». Je suis venu, c'est pour rencontrer mon Dieu d'abord, prendre des grâces, des bénédictions. Je suis venu dans le cadre des malades. On vient pour la guérison intérieure. Pour le pèlerinage à Lourdes de cette année 2015, les chrétiens catholiques du monde entier se sont rencontrés dans les sanctuaires de Lourdes. Fidèles du rang, laïcs engagés, responsables ecclésiaux et prêtres, tous dans l'unité du Christ, sont appelés à vivre la joie de la mission. Thème de ce 142e pèlerinage qui met un accent tout particulier sur l'impérieuse nécessité pour le chrétien de revenir au Christ. À quoi ça sert de se dire converti et ne pas pouvoir se mettre au service de l'autre, ne pas pouvoir comprendre que Christ a lavé les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple, un modèle pour dire que le vrai chef, ce n'est pas celui qui s'assoit, qui attend qu'on vienne le servir, mais celui qui s'est mis au service de son peuple. Moi, je vous souhaite de rencontrer vraiment le Christ personnellement et vous aurez la joie d'être missionnaire. 5 jours durant, entre prières, conférences et présence permanente de jour comme de nuit dans les sanctuaires, les pèlerins ont redécouvert cette vérité que par le baptême, le chrétien est associé à la vie du Christ. Christ, Dieu, amour, plein d'attention, plein de compassion, un Dieu qui guérit et sauve et qui, justement, par son baptême, invite le chrétien à le suivre, à lui ressembler dans son œuvre missionnaire. Ils auront tenu le suspense jusqu'à la dernière journée du championnat, ces guerriers du Gontougo. Sur leur base à Bondoukou face au CO Korogo, la tâche n'a pas été facile pour les joueurs de l'AS Tanda. Dès la 8e minute, Sanogo Issa ouvre le score pour Korogo. Tanda voit alors le titre s'éloigner. Mais heureusement, Nguessambi Nguessan assure l'égalisation avant la pause.
Malgré la parité au score, les espoirs de Tanda vont s'écrouler dès la reprise, vu qu'au même moment, l'ASEC Mimosa, le poursuivant direct, mène au score à Gagnoa face au Sporting Club de Gagnoa, 1-0. La bataille est rude à Bondoukou. Les Tanda force dans le jeu. Kofi Firmin, l'entraîneur du club, voit la menace et fait intervenir Samassi Ibrahim. Et 5 minutes plus tard, il offre l'avantage à son club. AS Tanda 2, Korogo 1. Un score entretenu jusqu'à la fin de la rencontre. La victoire de l'ASEC Mimosa à Gagnoa ne changera rien. L'AS Tanda est au sommet cette saison et rentre dans l'histoire du football ivoirien avec ce premier titre de champion.